Alors, rebonjour et bienvenue à tous. Donc, il est 15h03 en ce vendredi 13 janvier 2023. Bienvenue à tous. Donc, je profite de ce webinaire, donc, qui est le premier webinaire de l'année 2023 pour Investui, pour vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année, hein, bien sûr. Beaucoup de bonne santé surtout, hein, et puis le reste viendra sûrement. Mais c'est le principal. Merci à tous de votre participation, votre inscription en tout cas. Donc, on va passer une petite heure ensemble, hein. Je vais essayer de coller et de ne pas dépasser 16 heures. Donc, moi, je suis Amélie, hein, bien sûr, donc, du service Investui. Donc, je travaille chez WH Shelf Invest depuis 12 ans cette année. Donc, mes principales fonctions, pardon, sont des fonctions de support technique opérationnel aux clients de la partie courtage. Mais voilà, depuis quelques années, on m'a confié donc aussi le développement d'activités commerciales et puis notamment celle du service Investui. Alors, on va commencer par le début. Donc, c'est une présentation qui a pour but, bien sûr, de vous faire découvrir ce qu'est Investui, donc les résultats, bien sûr, hein, comment ça fonctionne et quel est l'intérêt pour vous, bien sûr. Donc, on va dérouler la présentation dans l'ordre, hein. Donc, première chose très importante pour les gens qui ne nous connaissent pas, alors je vois qu'il y a aussi il y a des clients, hein, donc je suis désolée, mais c'est un peu une redite. Mais pour les personnes que je ne connais pas encore et qui souhaiteraient nous rejoindre, c'est très important de savoir déjà qui est Investui. Alors, Investui, c'est pas du tout une société à part, hein. Investui, c'est un service créé au sein de la société WH Shelf Invest. Donc, Self Invest, pour les gens qui ne nous connaissent pas non plus, qui nous découvrent. Donc, on est courtier en bourse depuis 1998. Donc, ça fait très longtemps, ça fait 25 ans. Donc, principalement installé au Luxembourg, mais on sert bien sûr tous les clients de la zone euro et puis bien au-delà, hein, bien sûr. On a 28 nationalités hein, qui se sont représentées. Donc, nos produits sont des produits dérivés, donc futurs, CFD, Forex. Et donc, en complément de nos activités de courtage, en tout cas depuis très très longtemps et depuis au moins l'année où j'ai rejoint Self Invest, je sais que Self Invest est à la recherche de solutions aussi différentes pour ses clients. Donc, c'est-à-dire qu'on a souhaité ne pas se contenter de fournir un accès en fait au marché des produits dérivés, mais aussi de trouver des solutions clés en main parce que finalement, ce qui intéresse les gens, au-delà de l'adrénaline, c'est quand même de gagner de l'argent. Et pour trader, je vais dire moi-même, hein, puisque c'est ma passion, c'est une de mes passions, c'est très très compliqué. Donc, pour gagner de l'argent soi-même, c'est très difficile parce qu'il y a plein de choses qui doivent rentrer en compte et qui sont nécessaires. Et quand on travaille, en plus, c'est pas forcément évident de mettre tout ça en place et de faire un suivi. Donc, Investui, c'est le fruit de plusieurs années de recherche, hein, donc très longues années de recherche, de plusieurs années de tests. Donc, c'est un produit d'investissement. Donc, c'est pas du tout du trading, même si la base c'est la même, c'est-à-dire c'est les mêmes produits financiers hein, qui sont les sous-jacents. Donc, on va le découvrir ensemble. Mais pour le reste, tout est différent. Voilà. Donc ça me paraît quand même très important de resituer pour que vous puissiez aussi comprendre comment ça a été créé, comment ça fonctionne. Alors, Investis, c'est un produit d'investissement qui a été lancé en 2020 officiellement. Alors, c'est quelque chose qu'on teste, comme vous pouvez le voir, depuis 2009 hein, sur ce graphique. On avait fait des premiers essais pour communiquer des signaux sur les comptes des clients en 2018. Et puis, on s'est aperçu que c'était assez bien aimé. Et en même temps, on voulait être capable de tirer un centre de profit et de se dire, d'être capable de dire aussi quel était vraiment le rendement. Et donc, c'était difficile de le faire depuis le compte de trading du client. Ce qui nous a amené à trouver une solution et de se dire, la seule solution, c'est de créer des comptes à part et d'y faire exclusivement tourner des stratégies Investui et rien d'autre où le client ne tradera pas. Donc voilà, comme ça, vous avez les premières infos, mais je vais vous donner la suite. Donc, Investui, c'est 3 années complètes d'existence. Donc, on débute la 4e saison. Hein, donc là, vous participez au lancement 2023. Donc, c'est la 4e année, début de la 4e année. Donc, au total, un profit net sur les 3 années de 12%. Alors, je vais donner le détail, bien sûr.
Alors, c'est très important de comprendre et on ne va pas se leurrer qu'on vient de finir une année 2022 des plus difficiles, hein, donc qui a été une année négative pour le service. Donc voilà, avec un retour, un rendement négatif de 39% pour le produit phare qui est un compte futur. Donc c'est pas une année exceptionnelle, hein, ça c'est loin de là, c'est pas ce qu'on essaye de dire. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que en fait c'est un argument qui est important, mais c'est pas le plus important parce que dans un produit d'investissement, c'est la durée, hein, c'est la longueur. On se lance pas pour 6 mois ou pour 1 an, donc et voilà pourquoi je vous montre un petit graphique donc qui représente les plus gros fonds d'investissement, hein, qui existent. Alors bien sûr, c'est un document qui est en allemand parce que c'est là que je l'ai trouvé la source, mais voilà, je ne sais pas si vous voyez clairement, mais en tout cas l'année dernière, il y a peu de monde qui a su tirer son épingle du jeu de façon positive. Donc rien d'exceptionnel au fait qu'Investui n'a pas gagné l'année dernière. Voilà, tout simplement pour mettre ça en relief, hein, c'est-à-dire qu'on est OK, hein, c'est pas un bon résultat, mais on ne sait pas faire forcément mieux que les autres dans le même marché que les autres, hein. Donc on a fait effectivement, on a fait ce qu'on a pu. Donc on repart pour une année 2023. En revanche, il y a quand même quelques points qui sont importants de mettre aussi quand même en évidence, même si c'était pas une année positive. Donc c'est que depuis le début du service, on reste positif, hein, donc puisqu'on est quand même à 12% depuis 2020. Au-delà de ça, donc on a 4 stratégies, hein, qui constituent Investu. Je vais vous les détailler, hein, bien sûr. 2 des 4 ont quand même donné un résultat positif, donc elles ne sont pas toutes les 4 négatives. Il y en a 2 positives. Et les résultats, malheureusement, sont grévés par les commissions, mais ça, c'est comme ça, c'est le jeu. 2022, c'est une année perdante. Donc, c'est au total depuis 2014. Donc, c'était que des années en gain. Donc, c'est la première année en perte depuis 2014. Et d'après tous les tests qu'on a fait, bien sûr aussi, hein. Sinon, il faut quand même savoir que l'année dernière, la stratégie sur le DAX, la nôtre, hein, celle d'Investui, on a réalisé quand même grâce à elle juste 23% de profit, alors que le DAX lui-même n'a réalisé que 11%. Voilà, donc il y a quand même des points positifs qui font quand même sur la durée, on va le revoir ensemble, et notamment je vous montre des petits graphiques avant de vous donner le détail. Ce sont des graphiques de comparaison, hein, donc c'est-à-dire que là, on a fait un comparatif depuis début 2016, c'est par rapport aux données historiques qu'on a, hein. Donc en vert, vous avez la courbe Investui, et puis donc en jaune, c'est celle du Gold, qui est un des instruments qui fait partie de la stratégie globale d'Investui. Le même graphique comparé au mini S&P, qui est un autre des instruments, et comparé au DAX, qui est un autre des instruments. Donc dans les 3 cas, en fait, Investui, depuis 2016, fait un bien meilleur résultat. Donc Investui, c'est la combinaison de 4 stratégies, comparée là, bien sûr, au Gold, hein, et au mini S&P et au DAX. Alors, on a fait le comparatif avec un contrat futur pour chacune des 4 stratégies, résultat brut, hein. Donc, on compare la même chose. C'est-à-dire qu'on prend un point de départ de 0 et on regarde la performance. Et donc, ce sont des chiffres qui sont tout à fait vérifiables, hein. C'est des backtests qu'on a réalisés. Donc, ce n'est pas du tout des chiffres sortis du chapeau. Donc, bien sûr, l'année dernière n'est pas une bonne année. Mais dans l'ensemble, depuis 2009 et aussi depuis 2016, quoi qu'il arrive, malgré ce petit retournement de situation temporaire, on l'espère, et on est très, très optimiste d'ailleurs, hein, pour le démarrage, ça reste quand même très, très positif quand on regarde en fait des positions qu'on aurait prises en buy and hold, donc sur des positions qu'on aurait prises en continu depuis 2016 sur les 3 contrats, on fait des bien meilleurs résultats. Ce qui fait qu'en fait, on garde le cap pour les clients. Ça, c'était notamment un petit topo pour les clients. Alors, comment est-ce qu'on fait ce bon résultat, et notamment les résultats depuis 2009? Eh bien, c'est grâce aux effets de marché. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les effets de marché, mais en tout cas, je vais l'expliquer parce que c'est pas forcément un concept connu de beaucoup de monde. Alors, les effets de marché, en fait, ce sont des configurations de prix récurrentes sur un instrument. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur un instrument, on va constater à un moment donné, un jour précis, une heure précise, un mouvement. Alors, soit un mouvement de hausse, soit un mouvement de baisse.
Et c'est en fait ces mouvements récurrents qui vont être exploités dans la stratégie Investui. Donc, c'est complètement différent de ce que vous avez certainement pu voir jusqu'ici. Alors, il faut savoir que la plupart des produits d'investissement suivent des stratégies qui sont des stratégies de suivi de tendance. C'est-à-dire qu'on va attendre de repérer une tendance et on va prendre position. Donc ça marche très bien effectivement quand dans des marchés qui a une forte tendance en général haussière. Là, c'est pas le cas du tout. C'est-à-dire que c'est même dans un marché qui normalement est pas super. Alors bien sûr, on exclut 2022 qui a été complètement pourri. On parle pas de ça. Et dans un marché qui serait pas forcément très franc, où il y aurait pas une tendance très franche, en fait, les effets de marché, on peut tirer son épingle du jeu parce qu'en fait, ce sont simplement des effets cycliques, saisonniers, de calendrier. Donc, ce sont des choses en fait qu'on remarque dans le temps. Alors, bien sûr, il y a un fondement, qui est un fondement en général qui est un comportement humain. Donc, c'est simplement de la psychologie humaine. Les gens vont avoir un même comportement, un comportement de masse à un moment précis sur un instrument précis. Alors, je donne juste un exemple. Donc, ici, vous avez en fait toute la liste des instruments, des essais qui ont été écrits à ce sujet. Donc, une partie, en fait. Donc, c'est des documents qui sont écrits en anglais que vous allez pouvoir retrouver depuis le site Investui. Donc, il n'y a rien vraiment en français. J'ai cherché aussi. Excusez-moi. Donc, il y a beaucoup de recherches plutôt scientifiques qui ont été établies, mais en anglais. Alors, donc voilà, vous pourrez retrouver les articles sur les liens depuis le site. Et donc, c'est pas du tout quelque chose, comme j'aime bien dire, sorti d'un chapeau. On n'a rien inventé. Ça existe depuis très longtemps. Et c'est ni plus ni moins, je vous dis, de l'analyse de comportement humain. C'est de la psychologie qui fait que les gens vont avoir en fait le même comportement à un moment donné. Alors, on prend un exemple très typique d'un effet de marché. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair. Avant que je détaille, bien sûr, les 4 effets de marché qui sont utilisés dans la stratégie. Donc, l'effet de marché qu'on aime bien prendre en exemple, c'est bien sûr à l'approche de l'hiver. Bien sûr, il fait froid, les gens ont besoin de se chauffer. Donc, ils vont commander du fuel. Donc, la demande va augmenter sur le fuel. Donc, forcément, ça va avoir pour effet de faire monter le cours du sous-jacent. Voilà, ça, c'est un effet de marché. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va profiter de ce mouvement pour investir, nous aussi. Alors, de façon tout à fait spéculative, puisqu'ici, on parle bien sûr d'instruments de produits dérivés. Donc, il n'est pas question d'acheter la matière et de la garder, mais ça va être vraiment de spéculer, donc de profiter du mouvement qu'on va attendre. Donc, soit un mouvement haussier, soit un mouvement baissier, en fonction de l'instrument en question. On va le voir ensemble. Et puis ensuite, on va revendre, ou on va s'en séparer en tout cas, à un moment opportun où l'effet de marché va prendre fin. Voilà comment ça marche. Donc, on va voir dans le détail tout ça. Alors, Investui, donc bien sûr, alors cette année 2022, on finit l'année avec un résultat bien sûr négatif, et en tout cas 12% depuis 2020, en sachant qu'on avait fait des très bons résultats en 2020, 33% net, 17,5% en 2021. Donc, c'est des très bons résultats dans un marché correct. Alors, Investui, c'est 2 trades et demi par semaine. Alors, comment ça marche? Donc, on va le revoir bien plus dans le détail, mais en fait, vous procédez à l'ouverture d'un compte. Donc, ce sera un compte CFD ou un compte futur en fonction de votre capital et de votre profil de risque. Vous allez ensuite déposer des fonds. Donc, on va gérer votre compte avec un minimum de 10 000 euros. Donc, le dépôt minimum, ce sera 10 000 euros en compte géré. Alors, bien sûr, moins si vous décidez de le faire par vous-même. Alors, pourquoi on peut le faire par soi-même? Parce qu'en fait, au départ, ces 4 stratégies qui constituent Investui, elles envoient des ordres automatiques, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait rien en mode manuel. C'est-à-dire qu'il y a 4 stratégies, donc des ordres qui sont envoyés automatiquement en fonction des signaux. Et les signaux sont envoyés, en fait, aux clients qui ne souhaitent pas être en compte géré. Donc, on les alerte, en fait, du signal par email. Et puis, ils peuvent prendre position dans l'email. Alors, nous, on a constaté, bien sûr, que sur la durée, le faire soi-même, ça donne des moins bons résultats. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, une stratégie, quand elle est bonne, et c'est le cas d'Investui, vraiment dans la durée, puisqu'on a une majorité de trades gagnants dans la globalité, donc c'est que c'est une bonne stratégie, on a plus de 60% de trades gagnants. Quand on a une stratégie qui donne des bons résultats,
eh bien, il faut lui faire confiance. Et comment est-ce qu'on fait confiance? Eh bien, en fait, on est constant. Donc, on va investir de façon constante et régulière quand l'effet de marché se présente. Donc, ça veut dire qu'il faut être très ponctuel et en sachant que lorsque l'on est en compte géré, c'est complètement automatisé. Donc, ben, on n'a pas besoin du tout de se rappeler qu'il ne faut pas oublier de cliquer dans l'email. Même si vous avez une latitude, hein, quand vous recevez l'email, vous avez quelques heures pour placer vos ordres. L'effet de marché, il est au moment en fait où on le signale. Donc, on a remarqué que les gens qui n'étaient pas en compte géré dans la globalité, bien sûr, je ne parle pas de l'année dernière, mais dans la globalité, ils obtiennent des moins bons résultats pour plusieurs raisons. Parce que souvent, ils ne sont pas ponctuels. Souvent, ils oublient de cliquer. Hein. Donc, ce qui fonctionne bien, c'est la combinaison des 4 stratégies et pas une, pas deux, mais les 4 parce qu'en fait, elles se soutiennent, elles se compensent d'une année à l'autre au cours de la même année. Donc, c'est hyper important et malheureusement, l'être humain, il a tendance à avoir des comportements qui sont malheureusement dictés par des biais. Et par exemple, j'ai l'histoire vraiment j'ai toujours cette cliente en tête que j'aime beaucoup et qui avait pris pour habitude en fait que quand un trade était perdant, la fois d'après, elle tradait pas. Et puis quand il y avait un trade qui était gagnant, la fois d'après, en fait, elle doublait la position. Donc, truc absolument à pas faire parce que là, on déséquilibre totalement son portefeuille en sachant qu'on n'a pas de boule de cristal. Hein. Alors, on sait que dans l'ensemble, statistiquement, ça donne des bons résultats, mais on ne sait pas si le trade la prochaine fois va être bon, hein, ou si les 3 trades qui viennent vont être bons ou vont être mauvais. Donc, il faut tout le temps prendre les positions, en fait. Hein. Il ne faut pas exclure des trades. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a cramé son compte, malheureusement. Donc, on était très, très déçus, surtout que c'était les années où il y a eu les meilleurs résultats. Donc, là, il fallait vraiment le faire. Hein. C'était vraiment du type, elle s'est mise un pistolet dans le pied parce qu'en fait, à faire comme ça, elle a cramé son compte. On n'est pas au casino, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas de boule de cristal non plus. C'est de la statistique. On se base sur des données statistiques, donc c'est-à-dire qu'on a statistiquement, on sait que ces stratégies donnent des très bons résultats. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, simplement, il faut appliquer de façon régulière et constante et ne pas éviter de position. Voilà. Donc, 2 signaux et demi par semaine ou 2 trades par semaine. Donc, ça fait 10 trades par mois, à peu près 120 par an. Donc, c'est très, très peu. Et en même temps, c'est pas du buy and hold. Donc, c'est-à-dire qu'on rentre pas en position le 1er janvier de l'année et on n'en sort pas le 31 décembre. Ce sont des allers-retours sur 4 instruments, mais c'est pas non plus énorme. Ce qui fait qu'il n'y a pas non plus une charge énorme de commission. Donc, 120 trades par an. Il n'y a aucun outil nécessaire pour vous. C'est-à-dire que c'est un produit d'investissement. Hein, donc, Investis, c'est un service d'investissement. Donc, vous n'avez pas de plateforme. Vous ne devez pas placer vous-même les ordres. On va suivre effectivement les règles qui sont fixées par Investui et on va placer les ordres de façon complètement automatique pour chacun des clients en fonction de la taille de son compte et donc de ses positions et de la catégorie de risque qu'il aura choisi. Ça, on va approfondir aussi ensuite. Hein. Donc, ce sont des règles qui sont fixes et qui sont connues. Les horaires sont très précis, hein, les horaires des effets de marché, ils sont connus, ils sont donnés à l'avance. Donc, il n'y a pas de surprise. Hein. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout du trading lié à de l'analyse technique. C'est vraiment des effets de marché qui sont attendus à des dates connues à l'avance. Et c'est ce qui. Et donc, effectivement, plus on va suivre les effets de marché et plus on va leur donner du sens. Hein, c'est-à-dire qu'on va appuyer le mouvement. Plus on est nombreux à acheter, forcément, et bien, plus le marché va monter. Donc, en fait, les effets de marché, en fait, font partie du marché et le marché, bien sûr, voilà, comment je pourrais dire? Et le marché, bien sûr, contient les effets de marché. Hein, donc, ça va ensemble, en fait. Hein. L'un ne va pas sans l'autre et donc, c'est toujours de la psychologie. Hein, c'est-à-dire que ça fonctionne comme ça. Et la demande, s'il y a une forte demande, forcément, ça fait monter le cours. Donc, il n'y a rien de magique là-dedans. C'est juste des statistiques, des choses qu'on a déjà éprouvées, en fait, hein, qui ont déjà été remarquées et sur lesquelles on va s'appuyer de façon régulière. Et c'est ce qui fait que dans l'ensemble, ça donne des très bons résultats. Alors, on insiste avec ça, hein, bien sûr, parce qu'un produit d'investissement ne peut pas être jugé sur quelques semaines, sur quelques mois, même sur une année.
Nous, on a un recul depuis 2009 et donc depuis 2009, ça donne des très, très bons résultats. Vous avez pu voir la courbe, même si c'est du brut. Hein, donc, alors, voilà, donc là, ça reprend. Hein, donc, comment ça se passe? Vous ouvrez un compte futur ou un compte CFD, hein, qui sont simplement les produits auxquels, en tant que courtier, Self-Invest donne accès. Donc, un compte futur ou un compte CFD. Un mandat de gestion si vous souhaitez qu'Investui s'occupe en totalité de votre compte, fasse travailler votre argent pour vous, puisque c'est un peu le but. Hein. Maintenant, vous pourriez tout à fait vouloir garder la main, on peut le comprendre, mais alors dans ce cas-là, il faudra être très, très régulier. Et puis aussi, donc, bien être précis, être ponctuel, être régulier. Et même dans ce cas-là, même dans le cas où vous ne donnez pas en fait le mandat de gestion, vous rentrez en position en cliquant dans l'email, mais la position, elle est fermée automatiquement par le service. Alors, il faut savoir que les effets de marché, il n'y a pas de stop de niveau. Hein, c'est-à-dire que pour ces stratégies-là, il n'y a pas de stop sur des niveaux de prix. Hein, on ne met pas un stop à un certain cours. Les trades se font vraiment, on entre à une heure précise, à une date précise, et on en sort à une heure précise. Et donc, les clients ont connaissance des informations, mais peuvent effectivement nous contacter à l'avance pour fermer en fait la position s'ils estiment que le gain est suffisant pour eux ou pas assez bon, même si nous, on pense qu'il faut laisser l'effet de marché se dérouler dans son ensemble. Gestion automatique des trades, bien sûr, et suivi en temps réel des positions donc sur le site Internet. Donc, sur le site Internet, vous pouvez suivre la position prise par le service Investui. Alors, effectivement, comment montrer, comment donner confiance à des gens pour ouvrir un compte si nous-mêmes, on n'en a pas? Donc, on a trouvé une réponse à cette question, c'est-à-dire que Self-Invest a ouvert 2 comptes Investui, des comptes en argent réel, hein, bien sûr, hein, pas des comptes de démo, un compte futur à 25 000 € en risque modéré et un compte CFD à 10 000 € en risque modéré, sur lesquels on prend les mêmes positions que les clients. Alors, donc, bien sûr, en fonction de la taille. Hein, donc, chacun, si vous l'avez compris, chaque client peut avoir un dépôt différent et un niveau de risque différent, ce qui va donner des tailles de positions différentes et des résultats, bien sûr, hein, un ratio différent. Mais voilà, nous, en tout cas, nos 2 comptes peuvent être suivis en temps réel. Et en fait, ce sont ces comptes-là qui sont présentés aux organismes régulateurs, bien sûr, pour être validés. Donc, Self-Invest, en tant que courtier européen, et bien sûr, dispose de différentes licences, hein, sans quoi on ne pourrait pas proposer ça. Donc, c'est pour ça que c'est un produit qui est novateur, c'est-à-dire que on ne trouve pas ça chez un courtier en bourse, normalement, parce qu'il faut différentes licences que l'on possède, puisque ce sont des licences de courtage, bien sûr, et aussi une licence de gestionnaire de fonds. C'est pour ça que ce n'est pas donné à tout le monde et que vous ne verrez pas forcément ce type de produit. Donc, rien que pour ça, déjà, c'est très novateur. Donc, les relevés donc, sont présentés, les comptes sont validés, sont approuvés. Et c'est ce qui nous permet, en fait, de communiquer un rendement net, puisque c'est le rendement du service, donc de nos comptes réels. Ça, c'est important quand même à savoir. Après, je vais aller sur le site. Hein, donc, tout ça, je répète et je remontre sur le site pour que ce soit bien clair. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, Investui, produit d'investissement qui appartient à Self-Invest, comme je l'ai dit. Donc, 4 effets de marché. Donc, 4 mouvements récurrents de prix à la hausse ou à la baisse, donc qui sont bien sûr basés sur des recherches scientifiques. C'est-à-dire que ce n'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas des choses qu'on a fait au hasard. Alors, ce sont des stratégies qui ont été mises comment je pourrais dire, en évidence par des traders professionnels. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis très, très longtemps, depuis au moins une centaine d'années pour le mini S&P. Donc, c'est pas quelque chose qui vient d'être inventé, hein, ça existe depuis très, très longtemps. Et ça a été, sont en général les traders professionnels qui utilisent ces méthodes. C'est pour ça que c'est pas très connu du grand public, jusqu'à ce que des traders professionnels avec lesquels on travaille nous en fassent part et nous communiquent leurs résultats en disant voilà, ça vaut vraiment la peine de se pencher dessus. Donc, ce sont des traders allemands avec lesquels on travaille pour ce cas-là, hein, donc
qui nous ont fait part de leurs recherches et en tout cas de leurs découvertes sur les effets de marché. Et ce qui fait, comme c'est des gens de confiance qui gagnent leur vie comme ça, voilà, ça nous a amené en fait à vraiment nous intéresser à tout ça, à mener des tests et à décider de faire vraiment une recherche complète là-dessus, lancer des backtests. Bien sûr, on n'a pas le choix hein, quand on veut, excusez-moi, quand on veut lancer quelque chose dans le présent et dans le futur, malheureusement, on n'a pas, comme je l'ai dit, on n'a pas de boule de cristal. Et dans ce domaine précisément, pourtant très très mathématique, malheureusement, on lit pas l'avenir et donc on peut se baser que sur des statistiques. Et c'est le cas d'Investui. Donc ce qu'on a fait, bien sûr, c'est qu'on a backtesté. Donc on s'est dit tiens, on va regarder ces 4 effets de marché-là qui sont visiblement du sens de façon indépendante. Qu'est-ce que ça donnerait, tiens, en combinaison? Alors, on a tout testé, hein, bien sûr, depuis plusieurs années, les points d'entrée, les points de sortie. Alors, il faut savoir qu'il existe plein d'effets de marché. Hein. Il n'en existe pas que 4, il en existe plusieurs. J'avais écrit un petit article à ce sujet, je crois que j'ai posté sur Univers Bourse. Il y a aussi des effets de marché très farfelus hein, sur des résultats du football américain ou des choses. Voilà, donc il faut savoir que tout n'est pas bon à prendre. Hein. Bien sûr, on ne peut pas se baser sur tout. C'est un petit peu comme l'astrologie. Hein. Il faut quand même faire du tri. Et donc nous, on s'est basé vraiment sur des effets de marché qui font du vrai sens et qui ont, je pourrais dire, une origine quand même dans la vraie économie. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Donc qui sont créés par un impact économique. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans l'économie qui fait que les investisseurs vont réagir, vont avoir un comportement qui va mener en fait à créer ces mouvements précis. Voilà, donc ce sont des effets de marché qui sont fiables, c'est ça, c'est là où je voulais en venir. Effets de marché qui sont fiables, prouvés scientifiquement et prouvés hein, donc dans le temps. C'est-à-dire que dans le temps, statistiquement, on va constater que ces effets de marché-là, ils vont être récurrents. Alors, statistiquement, majoritairement, ça ne veut pas dire à tous les coups. Hein. Donc, de nouveau, on ne voit pas l'avenir. On sait juste que à plus de 60%, ces effets de marché, ils ont lieu et ils donnent un bon résultat. Donc, pas le choix que de faire confiance et d'y aller. D'autant plus que quand on fait les backtests et qu'on voit effectivement que depuis 2009, ça donne des bons résultats, eh bien voilà, on s'accroche, on y va. Donc là, simplement de nouveau les courbes du service global ici depuis 2009 en brut. Alors, sans regarder forcément les montants, hein, parce qu'entre-temps, il y a quand même des commissions, donc le résultat net est bien sûr moins intéressant, en sachant qu'on ne peut pas donner un résultat net depuis 2009 puisqu'on n'était pas investi. Donc, on ne peut pas le fournir, on le fournit depuis 2020. C'est les résultats que j'ai communiqués au début. Donc, depuis 2020, on est à 12% net au lieu de 100% brut. Hein, donc, voilà, donc c'est pour donner un petit peu une idée. Donc ça, c'est le résultat aussi brut depuis 2009 de chaque stratégie, chacune des 4 stratégies. Donc on voit quand même la direction des courbes, hein, quoi qu'il arrive, elles sont haussières. Alors, bien sûr, c'est du brut. Alors, quelles sont ces 4 stratégies? Alors, la première, c'est le Turnaround Tuesday. Donc, c'est une stratégie qui a lieu sur le DAX. Alors, le DAX, pour les gens qui ne sont pas familiers de ces instruments, c'est un indice allemand. C'est le DAX 40. Donc, il reprend aussi les 40 plus grosses sociétés allemandes. Le deuxième instrument, c'est le gold. Donc, le gold, je pense qu'il n'y a personne qui ignore ce qu'est l'or, hein, bien sûr, matière première. Le troisième instrument et troisième effet de marché, c'est un effet de marché, c'est le end of month, qui a lieu en fait sur le mini S&P, donc qui reprend les 500 plus grandes entreprises américaines. Et puis, le dernier effet de marché, donc c'est un effet de marché qui a lieu sur la paire de devises GBP-USD. Donc, c'est ici, donc c'est de la devise. Donc, 4 instruments, somme toute différents. Donc, 2 indices, donc un européen, un américain, une matière première et une paire de devises. Donc, on a aussi remarqué que le succès global d'Investui repose sur les éléments que je vous ai communiqués, mais aussi sur la diversité. La diversification. Alors, la diversification par
le type d'instrument, mais aussi par différents éléments, hein, comme la taille des positions, comme la durée de l'investissement investi. Donc, c'est pas du tout des trades qui sont pris en même temps, hein, bien sûr, parce que ces effets de marché-là n'ont pas lieu en même temps. Et c'est des durées de trade qui sont complètement différentes. Donc, en fait, on a géré aussi l'exposition au risque, comme par exemple l'exposition overnight. Donc, l'overnight, c'est quand on conserve des positions la nuit et qui présente quand même un plus grand risque, hein, parce qu'il y a moins de liquidité, etc. Et que, voilà. Donc, 4 instruments différents dans 4 zones géographiques différentes, 4 types d'instruments différents qui se comportent différemment. Et donc, on constate aussi que dans le temps, ces 4 instruments-là se compensent. Alors, pas forcément toujours bien, hein, mais voilà, quand on va voir ensemble, quand il y en a un en général qui fait moins bien, un autre fait mieux. Bah, c'est comme ça que fonctionnent, hein, les marchés. Hein, c'est un petit peu des vases communicants parce que tout est lié, hein, dans l'économie réelle de toute façon et tout a un impact. Alors, donc les statistiques simplement pour vous indiquer les éléments. Donc, il y a toujours depuis 2009 une majorité de trades gagnants dans la globalité. Donc, on est à plus de 60% de trades gagnants. Donc, les chiffres n'ont pas changé pour le Turnaround Tuesday, le Pound Shorter et le Friday Gold Rush. Il y a juste le End of Month qui, par ses très mauvais résultats en 2022, a fait un petit peu baisser les résultats. On était à 65% de trades gagnants, on est passé à 63%. Mais vous voyez qu'ils ont tous une majorité de trades gagnants. Donc 63% pour le Turnaround Tuesday, 54% pour le Pound Shorter, 56% pour le Friday Gold Rush et le End of Month. Donc, dans l'ensemble, les gains aussi sont supérieurs aux pertes. Après, malheureusement, il faut savoir qu'il y a aussi le poids des commissions, hein, dans le service. Donc, quand il y a un petit gain, malheureusement, il peut être rogné par les commissions et c'est le cas. C'est le cas pour les 2 stratégies qui ont été gagnantes cette année. Donc là, ici, en fait, c'est un graphique qui montre tout simplement Investui, donc les 4 stratégies et le rendement et la proportion, en fait, de chaque stratégie. Donc, on voit qu'il y a une diversification. Et ce qui est marrant, en fait, c'est qu'on voit dans les débuts, donc, par exemple, on a eu le gold, hein, donc, qui faisait un super résultat. Et puis, en 2013, le gold a été responsable de la perte, la grosse perte de 2013. Et puis ensuite, là où on voyait à peine de end of month, hein, donc qui est la stratégie de fin de mois, elle a commencé à prendre de l'ampleur en 2016 pour monter crescendo et nous donner un super résultat en 2020. Et là, on voit que cette année, c'est la principale cause, en fait, de perte donc d'Investui. Et donc, vous voyez quand même dans l'ensemble que malgré ces retournements de situation dans la globalité, donc ces 2 années perdantes, hein, depuis 2009, donc ça laisse quand même tout le reste d'années gagnantes. Et donc, et on peut pas dire qu'une stratégie est bonne et peut-être mise à la poubelle, hein, c'est pas le cas. On voit bien que c'est pas vrai, puisque d'une année à l'autre, on peut pas savoir. Et le end of month, il faut savoir que c'est un des effets de marché les plus vieux du monde. Il existe depuis plus de 100 ans. Donc 63% de trades gagnants depuis 2009 de façon assez constante, c'est énorme, hein. Une bonne stratégie, quand on a 60% de trades gagnants, c'est déjà énorme, énorme, énorme. Donc, comme je sais qu'il y a plein de gens qui nous font des réflexions, il faut enlever cette stratégie, il faut enlever cette autre stratégie. Donc, on voit que c'est pas possible de faire ça parce que on voit dans le passé que là où parfois elles ont pêché, avant elles étaient bonnes, donc c'est très très difficile. On peut pas faire ça parce que on peut juste regarder que dans l'ensemble, statistiquement, ça donne des bons résultats. Donc c'est une diversification qui est nécessaire. Alors bien sûr, on fait toujours de la veille, hein, et tant que on ne dépasse pas les clous qui ont été fixés, donc là on n'est pas du tout en dehors des clous. On savait qu'une année négative viendrait forcément après autant d'années positives. Donc c'est quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans de suite où le service, même si c'est du backtest, hein, les résultats de toute façon, ils peuvent être prouvés, ils auraient été réalisés, même si en net, ça aurait été moins intéressant, ça aurait quand même donné un gain, hein, quoi qu'il arrive. On se doutait que de toute façon, et vu la situation, malheureusement, même en faisant attention à tout ça, donc c'est-à-dire en diversifiant, en prenant des stratégies fiables, en n'étant pas investi tout en même temps,
en n'étant pas en overnight, pas en buy and hold depuis le 1er janvier. Il y a des situations auxquelles on ne peut pas échapper. Après, il faut savoir que les marchés sont cycliques. Comme le soleil vient après la pluie, le jour après la nuit, c'est comme ça. Les marchés, ils sont cycliques. Vous pouvez prendre n'importe quel graphique. En tout cas, ces instruments-là le sont et c'est pour ça qu'ils ont été intégrés. Il ne s'agit pas d'actions, il s'agit d'indices, de matières premières. Voilà, on ne voit pas le gold aller à zéro non plus. On ne voit pas non plus l'indice américain, le mini S&P aller à zéro. Ça voudrait dire que toutes les sociétés, d'un coup, se cassent la figure et qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est la fin du monde et donc là, on n'a plus besoin d'investir. Ça serait clair. Donc, voilà, il ne faut pas dramatiser. Bien sûr, ce n'était pas une bonne année. Alors, il y a quelques précautions à prendre pour la suite, c'est-à-dire que, il faut investir un capital assez important. Il ne faut pas y aller à ras des pâquerettes. Il ne faut pas surexposer en prenant un risque trop important. Il faut y aller mollo. Et puis, il faut être constant et puis s'accrocher un peu parce que de toute façon, aujourd'hui, il n'y a rien qui est sûr. Alors, à part peut-être de l'assurance vie, mais là, bon, on ne gagne rien et de toute façon, avec l'inflation, on va le voir, on perd de l'argent. Donc, voilà, autant faire confiance à une société qui existe depuis longtemps, qui a prouvé aussi à plusieurs périodes de sa vie avoir aussi dépassé des difficultés. Voilà, nous, on n'est pas nouveau sur le marché, Self-Invest, on a connu beaucoup de choses et les marchés ils sont chaotiques. C'est pareil, c'est cyclique, il y a de très belles années, puis il y a des années, il se passe des choses complètement difficiles et de lesquelles on est revenu d'ailleurs. Et on est toujours là, donc nous on y croit. Alors voilà, ça c'était pour le petit topo. Après, de toute façon, je vous redonnerai les éléments importants à garder en tête, simplement pour vous donner le détail des stratégies. Donc la première stratégie, c'est le Turnaround Tuesday. Alors le Turnaround Tuesday, c'est la stratégie sur le DAX. Donc c'est un effet de marché vraiment qui est très connu et qui a un vrai impact parce qu'il donne déjà des bons résultats. C'est souvent une stratégie qui est gagnante. Et cette année, c'est une des stratégies gagnantes. Comme je le dis, à elle toute seule, elle a fait 23% de gains. Très peu de traits dans l'année, mais bon. Mais ce n'est pas suffisant, là, voilà, dans la totalité. Alors, résultat remarquable, bien sûr, par rapport à un DAX, à l'indice, c'est clair, on le surperforme systématiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet psychologique très important, en fait, sur le Turnaround Tuesday. Alors, comment ça se passe? En fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, en fin de semaine, les fonds d'investissement, donc qui prennent position en masse sur les indices et notamment sur le DAX, vont libérer des fonds. Donc, en général, c'est pour payer les investisseurs. Les gens vont retirer des liquidités. L'autre raison, c'est aussi en fait qu'ils vont se séparer de certains titres pour en reprendre d'autres en fin de semaine. Donc là, déjà, mécaniquement, il y a une baisse. Et il faut savoir aussi que ces gens-là, comme ils ont quand même un gros pouvoir, ils vont aussi parfois liquider des positions pour avoir un impact sur le marché, pour faire baisser le marché et bien sûr racheter à un cours intéressant. Donc, qu'est-ce qui va se passer en général en combinaison avec un lundi qui est plutôt une journée assez morose sur les marchés, reprise de début de semaine en fait, ça va créer un siphon avec une baisse, en général, bien sûr, de façon statistique. Et donc, en général, quand on est un investisseur privé et qu'on va voir ça, que le cours baisse, on va commencer à vendre aussi. Et donc, tout ça combiné fait en sorte que le lundi, en général, est une journée baissière sur le marché. Oups, pardon. Et donc, ce qu'on va attendre, on va attendre en fait qu'en fin de journée, le cours soit au plus bas du dernier mois. Donc, en fait, il y a une condition pour le Turnaround Tuesday. Il faut vraiment qu'au moment où on va prendre la position pour Investui, le cours clôture sous la moyenne des 34 derniers jours. Donc, ça veut dire que psychologiquement, on a atteint vraiment un point bas. Donc, vous imaginez si c'est le point bas depuis le dernier mois. Donc là, les investisseurs vont se dire « Ah oui, c'est vraiment un gros point de retournement ». Voilà, c'est encore un facteur psychologique, c'est ce que j'expliquais. Donc, il n'y a que de la psychologie là-dedans. Et là, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On va profiter, comme tout le monde, de la hausse. Donc, on va se positionner à l'achat le lundi soir et on va profiter du mouvement de hausse et on va revendre en général, donc le mercredi matin. Ce n'est pas en général, c'est de façon sûre.
le mercredi matin, avec si possible un gain, hein, bien sûr. Donc le turnaround Tuesday, c'est maximum une position par semaine, donc c'est pas toutes les semaines, c'est à peu près 1,6 par mois, donc c'est pas énorme, hein, il n'y a pas 2 trades par mois sur le turnaround Tuesday, donc ça veut dire que c'est rare que le plus bas soit atteint en fait, hein, qu'il y ait un plus bas du dernier mois, donc le lundi, et donc c'est qu'à ce moment-là que la position est prise, et donc pour les investisseurs qui s'y connaissent, ils savent que c'est un point de retournement et que c'est un point d'entrée intéressant pour une position acheteuse. Donc 63% de trades gagnants, donc c'est une très très bonne stratégie et qui n'est pas prête d'être retirée, hein, bien sûr, du service. Donc on y croit et on la conserve. La deuxième stratégie, donc, c'est le Friday Gold Rush. Donc, excusez-moi, je sais pas, je suis peut-être passée un peu vite, mais du coup, c'est la durée du trade. Donc, c'est du lundi soir au mercredi matin. Donc, on est en position en fait le lundi soir et le mardi soir, hein. Donc, une faible exposition aussi, hein, on n'est pas tout le temps en position. Donc, 1,6 trades par mois, c'est peu. Donc, la deuxième stratégie, c'est le Friday Gold Rush. Donc, c'est une position qui a lieu sur le gold. Donc, le jeudi. Donc là, on est en position, hein, bien sûr. Alors, c'est une stratégie qui donne de très bons rendements sur plus de 20 ans. Pourquoi? Parce que le gold, c'est un produit, phare, hein, bien sûr, hein, tout le monde connaît le gold pour toutes ses qualités, bien sûr. Donc, c'est vraiment un produit important. Il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup de gens qui traitent le gold. Et il y a plusieurs raisons à ça, hein, bien sûr, hein. C'est parce que l'or a plusieurs fonctions. La première, bien sûr, c'est la première contre toute attente. Je vais dire pour des gens qui ne le savent pas, bien sûr, c'est la bijouterie, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes d'or. Et en général, il n'y a pas un énorme stock. Les professionnels vont en général acheter de l'or en fin de semaine pour pouvoir justement l'avoir à disposition en début de semaine et le travailler. Donc ça, c'est le premier facteur de hausse du cours de l'or en fin de semaine. Et c'est cet effet de marché-là qu'on va exploiter. Et puis le deuxième, bien sûr, c'est parce que l'or sert de couverture, hein, bien sûr, hein, c'est une valeur refuge. Donc, pareil, hein, les fonds d'investissement, les sociétés financières vont en général acquérir de l'or en fin de semaine pour se couvrir et se parer d'un éventuel crack qui aurait lieu, bien sûr, en début de séance le lundi, avant l'ouverture. Donc, voilà pourquoi on fait face en fait à une demande accrue d'or le vendredi. Et ce petit graphique le prouve, hein, voilà, le lundi, mardi et mercredi sont des journées plutôt baissières. Donc, c'est des statistiques, hein, de nouveau, hein, attention, hein, statistiquement baissières. Et puis, on commence à avoir un petit retournement le jeudi et le vendredi. Donc, nous, en fait, on va prendre position le jeudi en fin d'après-midi et on va sortir de position le vendredi soir. Donc là, il y a un trade par semaine sur le Friday Gold Rush, toutes les semaines, sauf bien sûr quand il y a des fêtes aux États-Unis, hein, où il y a des horaires un peu particuliers. Là, on ne prend pas position. Donc, on est en position donc une nuit et un jour complet. Et donc, c'est une stratégie qui, dans l'ensemble, depuis 2009, donne 56% de trades gagnants. Donc, toujours une majorité de trades gagnants. Donc, je regarde. Donc, cette année, elle n'a pas permis de réaliser de gains, hein. Donc, ça a été une stratégie qui n'a pas, en 2022, pardon, qui est pas gagnante. Mais dans l'ensemble, depuis 2009, comme vous avez pu le voir sur mon petit graphique, il y a eu d'autres périodes où ça a été un instrument très important pour les résultats. Donc, voilà pourquoi l'or fait partie en fait de notre sélection. Alors, donc, comme vous l'avez pu le constater, donc c'est 2 trades à l'achat, hein. Les 2 premières positions sont des positions longues. Donc, troisième position, donc stratégie, pardon, c'est le end of month. Donc, sur l'instrument, donc le mini S&P. Donc, c'est aussi une position à l'achat. Alors, ici, c'est l'effet fin de mois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on prend position sur le mini S&P 4 jours avant la fin du mois et on en sort en fait 5 jours au début du mois. Donc, le 5e jour ouvré. Alors, ça, c'est une stratégie
qui existe depuis plus de 100 ans, qui donne depuis 2009, qui a donné en tout cas depuis 2009 63% de trades gagnants. C'est vraiment un des plus vieux effets de marché et un des plus pertinents, en sachant en plus que effectivement l'exposition, c'est quasiment rien, hein. On est en position à 20% du temps, donc bien moins risqué effectivement que l'indice lui-même ou qu'un tracker de l'indice dans lequel on serait vraiment en position du 1er janvier au 31 décembre avec des bien meilleurs résultats. Donc il y a une liquidité très élevée et puis l'effet de marché il est très simple à comprendre, hein. C'est qu'en général, donc à la fin du mois, c'est la période pour l'indice en tout cas où les titres sont renouvelés. Donc c'est-à-dire qu'on va enlever les moins bons élèves des 500 et on va les remplacer. Donc ça a un effet mécanique de hausse, hein, tout simplement, de retirer les moins bons titres et de remplacer. Donc c'est simplement un effet mécanique. Alors de nouveau, hein, c'est pas systématiquement, hein, que ça marche et que ça donne des bons résultats, mais statistiquement, ça donne des bons résultats. En tout cas depuis 2009, et l'effet de marché, il est remarqué depuis très très longtemps. Voilà, donc là on est en position 8 jours. C'est une fois par mois, pas plus, et c'est 63% de trades gagnants. Donc les 3 premières stratégies sont des stratégies qui vont exploiter un mouvement haussier. Donc effectivement, dans un marché baissier, c'est plus compliqué, hein, quand le marché il est vraiment merdique comme cette année. Voilà, mais dans un marché qui serait voilà, standard, hein, sans être exceptionnellement haussier, on sort notre épingle du jeu et on fait quoi qu'il arrive mieux que les sous-jacents. Vous avez pu le voir sur les premiers graphiques que j'ai montrés. Mes derniers effets de marché, c'est le pound shorter. Alors, pound shorter, pourquoi? Parce que c'est sur la paire de devises livre sterling dollar américain. Et shorter, pourquoi? Parce que c'est le seul effet de marché qui short, où on fait un mouvement, on va exploiter un mouvement de baisse. Alors, c'est une stratégie qui donne des très bons rendements sur les 10 dernières années. Et cette année encore, c'est une stratégie qui nous a permis de faire le gain. Donc, de nouveau, même s'il n'est pas énorme, c'est une stratégie qui a fait du gain. Et ensuite, ce sont malheureusement les commissions qui sont venues gréver. Alors, c'est une stratégie qui a les résultats les plus stables. Il n'y a pas de risque overnight puisqu'on est en position que quelques heures. Et puis, bien sûr, c'est la paire de devises, une des paires de devises les plus populaires, le câble, hein, bien sûr. Donc, une alerte par semaine et c'est le seul mouvement short. Alors là, pourquoi cet effet de marché-là? Simplement parce qu'il y a des gens qui étudient les marchés et qui ont constaté que le mardi est une journée statistiquement baissière. Voilà, il n'y a pas particulièrement de raison. En tout cas, on ne l'a pas trouvé, on ne l'a pas défini, mais on sait que sur cet instrument-là, on va constater statistiquement un mouvement de baisse quelques heures du début de journée et qu'on va exploiter. Voilà, donc 54% de trades gagnants. Voilà, donc là, je reprends simplement la performance du compte géré depuis 2020. Donc ça, c'est le service Investui, hein, donc bien sûr. Donc la globalité, on est à 12% net depuis janvier 2020, avec malheureusement un petit bac en 2022. Alors, de toute façon, effectivement, qu'est-ce qu'on a à perdre aujourd'hui à ne pas essayer, en sachant qu'effectivement, dans la globalité, ça donne des bons résultats et que de toute façon, à part quelque chose qui ne vous rapporte pas d'argent, tout le reste, il y aura une partie de risque. Donc ça, on ne peut pas y échapper. Et en plus, en sachant qu'aujourd'hui, si on laisse son argent à la banque, rien qu'avec l'inflation, on perd de l'argent, hein. Donc l'inflation, c'est 8,6% par an pour l'instant. Donc si on ne fait rien, on perd de l'argent. Donc là, on a fait simplement une simulation avec 25 000 euros. En 5 ans, en fait, on perd 10 750 euros si on ne fait rien. Donc quoi qu'il arrive, il faut essayer de trouver une solution. Alors bien sûr, il n'y a pas qu'Investui, hein, c'est pas ce qu'on vous dit et que voilà, hein, comme on dit, c'est pas une solution miracle, hein, on vient pas dire voilà, on vient vous proposer un truc extraordinaire. Ça fonctionne bien, hein, attention, c'est pas ce qu'on dit, mais c'est pas de la magie, hein, c'est des statistiques qui se basent sur des choses qui ont eu lieu dans le passé, sur lesquelles on s'accroche parce que statistiquement ça donne des bons résultats et que de toute façon on n'a que ça
on peut que faire confiance à ça, donc il faut y aller. Par contre, il y aura certainement d'autres investissements, voilà, complétés par d'autres investissements, hein. Mais c'est clair que c'est l'inaction en fait qu'il faut éviter. Il ne faut pas rester comme ça avec son argent à la banque parce que de toute façon, le pouvoir d'achat va diminuer. Donc, il faut investir. Alors ici, c'est un outil qui est très important parce que comme je vous l'ai expliqué, donc c'est le simulateur, hein. Comme je vous l'ai expliqué, avec Investui, en fait, vous allez ouvrir un compte avec un capital minimum pour le compte géré de 10 000 euros. Vous aurez le choix de l'instrument, donc soit des futurs, soit des CFD, parce que en tant que courtier, ce sont les instruments auxquels on donne accès. Donc, notre produit d'investissement se base, bien sûr, sur l'infrastructure que nous avons créée depuis 1998. Donc, on s'est basé effectivement sur tout ce qu'on a développé. Il faut savoir que, effectivement, Selfinvest, c'est 25 ans de créativité, hein, entre le développement d'une plateforme de trading qui n'existe nulle part ailleurs. Alors, on a toute l'équipe technique ici. Donc, c'est une plateforme qu'on développe, qu'on maintient, qu'on supporte ici. Et donc, c'est l'infrastructure sur laquelle on se base pour Investui, hein. C'est-à-dire que c'est totalement grâce à NanoTrader et Signal Radar qu'Investui a vu le jour. Donc, c'est pour ça que c'est pas un produit que vous allez retrouver chez quelqu'un d'autre, puisque de toute façon, il faut tout. Il faut avoir une licence de courtage, avoir une licence de gestionnaire de fonds. Il faut développer son propre logiciel et pouvoir en tout cas tout automatiser pour être le plus indépendant possible et pouvoir créer ce type de produit. Donc, c'est pour ça que c'est pas commun. Donc, à partir de là, vous ouvrez votre compte, vous choisissez l'instrument, donc CFD futur. Vous choisissez, bien sûr, là, par contre, vous ne choisissez pas, mais vous faites en fonction de vos possibilités, de votre capital. Tout ça va faire que ensuite, on va se retrouver dans une catégorie de risque. Alors, qu'est-ce que c'est le risque? Bien sûr, c'est simplement la taille de son capital par rapport aux positions qui vont être prises. Alors, il est évident que plus on a un capital important et moins les positions sont grosses, moins on prend de risques. Et ça, on l'a évalué. En fait, on a estimé que pour un risque modéré, donc pour avoir une pastille verte, donc vert, c'est-à-dire je passe, hein, c'est un peu comme le feu rouge, hein, au feu rouge. Donc, feu rouge, on s'arrête. Au vert, on passe. À l'orange, on est OK, mais c'est vraiment limite. Donc, pour avoir un compte qui soit dans le vert, hein, donc avec un niveau de risque recommandé, c'est-à-dire qu'on a regardé en fait le drawdown maximum sur la période, donc depuis 2009. Alors, le drawdown, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne traitent pas ou qui ne s'y connaissent pas? C'est l'amplitude en fait entre le point haut et le point bas le plus important, la plus grosse amplitude. Et donc, c'est ce qu'on appelle le drawdown maximum. Et on a multiplié ce drawdown maximum par 2,5. C'est-à-dire qu'on estime qu'il faut un capital 2,5 fois supérieur au drawdown maximum pour en fait se situer dans une zone de risque qui est tout à fait acceptable. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un niveau qui vous permettra, en cas de drawdown, bien sûr, s'il n'est pas plus élevé que ça, hein, donc c'est quand même là, on part quand même sur 2,5 fois le drawdown maximum. Donc, on prend de la sécurité, hein, on prend de la marge qui vous permettra en fait de poursuivre la stratégie, la philosophie d'Investui, même en cas de trade perdant. Donc, c'est pour ça que ça, c'est quelque chose de très important. Donc, il faut se situer au minimum dans une catégorie de risque modéré ou alors défensif. Alors, pour le risque modéré, on est parti donc de 1 avec plus ou moins 25%, donc 0,75 et 1,25. Et ensuite, on passe dans la catégorie de risque défensif. Donc, le simulateur, il est sur le site. Je vous montrerai où. Après, bien sûr, je reste à la disposition, hein, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez ouvrir un compte Investui. Vous pouvez bien sûr me contacter. On pourra faire une petite consultation privée et on verra ça ensemble. Alors, pour terminer, bien sûr, pour nous, ce qui est important et ce qu'on souhaite mettre en évidence, parce qu'il y a trois grands principes, hein, c'est la simplicité, hein, c'est-à-dire qu'on estime qu'un service d'investissement, il doit être simple, hein, vous devez pouvoir le comprendre. J'espère que vous avez compris comment ça marche et que j'ai été claire. Sinon, bien sûr, je réexpliquerai, hein, si vous le souhaitez.
Il n'y a pas d'intervention de votre part. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez nous confier la gestion totale avec le mandat de gestion. Il n'y a pas d'analyse approfondie puisqu'on les a menés et qu'on vous sert le produit comme ça. Il n'y a plus qu'à signer et on s'en occupe. Par contre, bien sûr, on a tout fait, hein. Il n'y a aucun calcul de taille de position parce que simplement en choisissant l'instrument que vous voulez sur le simulateur et le capital, nous et la catégorie de risque, nous, en fait, on prendra et on calculera les tailles des positions automatiquement. Il n'y a pas de plateforme de trading tout simplement parce que ça n'est pas un compte de trading, mais c'est un compte d'investissement, donc une infrastructure très légère pour éviter des coûts. Le deuxième principe, bien sûr, c'est la transparence par plusieurs éléments. Donc, on ne vous cache pas du tout comment est né Investui, comment ça fonctionne. Donc, sur quoi on se base, bien sûr, des études scientifiques, ça nous paraît quand même être la base, hein, des choses sur lesquelles on peut se reposer. On n'a rien inventé. On peut bien sûr retourner dans le passé et voir les résultats. Le concept, on l'estime clair et facile, hein. Il n'y a rien d'autre que ce que je vous ai expliqué. Vous pouvez suivre aussi les positions en temps réel sur le site, je vais vous montrer. Et bien sûr, vous pouvez bien sûr vous appuyer sur nos comptes réels, en argent réel, qui sont des comptes que je vous confirme être validés, présentés aux autorités. Donc, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous inciter à faire quelque chose que nous-mêmes, on ne fait pas. Donc, ce sont des comptes qui appartiennent à Self-Invest. Le troisième et dernier principe, bien sûr, c'est la rentabilité. Donc, pour l'instant, sur les 3 années d'existence, on est à 12% de profit net. Bien sûr, on souhaite beaucoup plus, hein. On va pas se cacher la face, hein. On aurait aimé vous présenter d'autres résultats. Maintenant, on n'invente rien, on n'est pas des tricheurs, hein. C'est pas de la pyramide de Ponzi. Donc, si le marché donne pas de bons résultats et qu'il est en baisse permanente, bah, c'est très, très difficile, même avec les effets de marché, de faire mieux que ça, même si on fait mieux que les sous-jacents, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme frais? Bien, il n'y a pas grand-chose. En fait, il n'y a pas de frais d'entrée, hein, on les offre encore. Il n'y a pas de frais de sortie. Il n'y a pas de frais administratifs. Il n'y a pas d'abonnement, plateforme ou autre. Il n'y a pas de frais de gestion. Il n'y a pas de commission de performance. Alors, la seule chose, c'est que vous avez des commissions sur les positions qui sont prises pour vous. Donc, il y a, je rappelle, 120 positions à l'année. Donc, pour les comptes futurs, ce sont des positions par contrat et par ordre. Attention, donc c'est à multiplier par le nombre de contrats futurs. Pour les CFD, c'est vraiment pour toute la position. Et puis, si et seulement si à la fin de l'année, on vous a fait gagner de l'argent sur la partie du gain, bien sûr que sur la partie du gain, net de commission, on va prélever entre 2 et 4%, 2 et 8%, pardon. Donc, ce sera 2% par stratégie gagnante si vous avez fait un gain. Donc, il y a 4 stratégies entre 2 et 8%. Alors, donc, bien sûr, cette année, si vous n'avez pas fait de gain, il n'y aura pas de prélèvement, hein. Mais par exemple, pour donner un exemple, en 2020, on a gagné, donc on a permis de réaliser un gain aux gens qui étaient en compte géré depuis le début de l'année. Et là, donc, c'était réalisé avec 2 stratégies. Donc, on a prélevé 4%. Donc, par exemple, quelqu'un qui, grâce à nous, a gagné 10 000 €, on lui a prélevé 400 €. Voilà. Donc, voilà comment ça marche. Donc, ça, c'est les personnes avec lesquelles on travaille, avec lesquelles on a mis au point Investui, donc les traders professionnels qui nous ont aidés à constituer le service et des gens de confiance et que vous pouvez retrouver, hein. On a aussi créé donc avec Investui une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver les vidéos, enfin voilà, les webinaires qui sont postés, des tutos pour voir comment ça marche si vous ne souhaitez pas prendre le compte géré. Après, bien sûr, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Donc, vous pouvez me contacter par chat, par email, par téléphone et je reste à votre disposition pour en discuter. Alors, je vous montre simplement le site Investui rapidement pour finir et le simulateur. Alors, Investui, c'est ici, on commence ici. Alors ici, vous avez les 4 stratégies, hein, si vous voulez les revoir en détail. Donc, elles vous sont expliquées. Voilà, vous pourrez les suivre. Ici, vous pouvez suivre les positions en cours. Donc là, par exemple, hier à 16 h, on a ouvert une position sur le gold avec notre compte. Donc nous, on a un compte à 25 000 € en risque modéré. Donc ça fait une position de 5 micro-gold. Donc ça, c'est le résultat de notre position. Le compte réel, c'est là où on va en fait répertorier tous les trades du service. Donc là, par exemple, le premier trade de l'année, c'était sur le pound shorter, le GBP USD, donc le petit short dont je vous ai parlé. Donc là, le service avec le compte futur a réalisé 154 € de gain. Alors ici, vous pouvez ouvrir un compte. Donc ça se fait en ligne, hein, bien sûr. 10 minutes.
avec un justificatif de domicile et une copie de votre carte d'identité. Et puis, important, le simulateur en bas de la page. Sélectionnez l'instrument, votre capital, et voilà, là, c'est parti. Donc là, par exemple, quelqu'un qui a 30 000 € et qui voudrait trader les futurs, bien voilà, là, lui se trouverait dans la catégorie là. Donc, en sachant pour ce compte-là, le minimum recommandé, bien c'est 38 000 € hein, pour avoir en fait. Alors, on va faire une petite simulation avec 40. Et donc là, vous voyez en fait quelqu'un qui dépose 40 000 en risque modéré. Et bien là, la pastille est verte parce que le drawdown maximum, c'est 15 334. Donc, quand on multiplie la somme, on obtient 38 000. Et donc là, on est bien. Bon, bien sûr, même avec 35, c'est OK, hein, on est toujours ici. Donc, tant qu'on est au-delà des 0,75, hein, donc c'est bon. Alors après, bien sûr, si ça, c'est un concept qui n'est pas très clair pour vous, je pourrais vous le réexpliquer de vive voix si vous souhaitez par téléphone. Voilà ce qu'il y a à dire d'important pour Investu. Donc là, c'est le début d'une nouvelle année. Donc, je vous invite bien sûr à nous suivre. Donc, on pense avoir laissé la période dégueulasse derrière nous. Donc, on espère vraiment de tout cœur entamer un nouveau cycle. Et 2023, en tout cas, le démarrage pour l'instant est bien. Donc, voilà, on s'accroche, on fait confiance. On n'a pas le choix. Il faut, voilà, de toute façon, il faut croire à quelque chose qui donne des bons résultats sur la durée, hein. Il n'y a pas de raison. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. J'en ai pas vu tout au long de la présentation. Donc, il faut savoir que la présentation, comme d'habitude, elle est enregistrée. Donc, je vais la poster sur YouTube et puis vous pourrez la retrouver si vous avez besoin de la revoir. Et sinon, bien sûr, je resterai à votre disposition pour si vous avez des questions. Alors non, en fait, le drawdown, oui, il y a une question. Non, c'est sur il n'y a pas de date précise. C'est sur la globalité depuis 2009. J'ai pas de date précise. On a pris vraiment la période, on a regardé le point le plus haut, le point le plus bas, mais j'ai pas la date précise. Non. Et c'est sur les 3 risques, hein, effectivement, mais pas la période. Voilà. Donc, je sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, je propose d'arrêter là parce que j'ai légèrement dépassé comme d'habitude. Et puis, de toute façon, vous pouvez me contacter. Voilà, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, écoutez, je vous remercie sincèrement de votre participation. Je vous souhaite encore à tous une bonne fin de journée et puis un bon début d'année 2023. Plein de bonnes choses pour vous à titre privé aussi, hein. Bonne santé, plein de bonheur. Et puis, voilà, je vous dis à très, très bientôt pour le prochain webinaire. Donc, Investu ou autre, hein. Voilà, au plaisir de vous retrouver. Bonne fin de journée.